Mes bien chers frères, en ce deuxième dimanche de Carême, comme je viens de le dire aux enfants, l'Église propose à notre méditation l'évangile de la transfiguration. Pour nous aussi, aujourd'hui, comme au jour de la transfiguration, la voix du Père retentit pour redire à chacun d'entre nous: celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mettons-nous, mes frères, maintenant dans une attitude d'écoute. Le Seigneur nous parle durant cette messe, comme il nous parle aussi par la Sainte Écriture, par l'enseignement de l'Église, mais il nous parle également par les événements de notre vie et par les événements du monde. Dans un livre entretien publié il y a quelques années déjà par Benoît XVI, celui-ci disait à propos du danger extrême dans lequel se trouve l'état de la planète qu'au concept de progrès fait de connaissance et de pouvoir, il manque un point de vue essentiel, l'aspect du bien. Si l'on n'exerce que son propre pouvoir grâce à sa propre connaissance, sans se demander ce qui est bon pour l'homme, cette sorte de progrès devient véritablement destructrice. Les événements de notre monde, mes frères, les lois qui nous sont imposées, nous font comprendre ce que veut dire destruction. La blessure originelle a rendu l'homme, tout en demeurant capable du meilleur, capable aussi du pire, que ce soit dans le monde ou même, hélas, quelquefois dans l'Église. Dans un élan de foi, traversé légitimement par un frisson de panique peut-être, tournons-nous une nouvelle fois, tournons les yeux vers le Sauveur. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. En ce temps de carême, mes frères, notre regard se tourne vers le crucifié, Jésus, mort pour nous sur la croix. C'est donc vers lui que nous tournons notre regard, et nous ne devons plus détourner notre regard du crucifié, parce que nous venons de lui et nous allons vers lui. Il est toujours bon de rappeler quelques vérités fondamentales. Elles sont pour nous des points de repère qui demeurent dans un monde agité et toujours en mouvement. N'oublions donc jamais que nous sommes sur la route du retour vers Dieu. N'oublions jamais que depuis le péché originel, le retour se fait dans l'effort et les difficultés, pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Penser le contraire serait de l'illusion. Et surtout, n'oublions jamais et reconnaissons humblement que face aux événements de notre vie et du monde, nous n'avons qu'une connaissance partielle de la réalité. Dieu, lui, a une vision globale. Il voit notre vie dans son ensemble. Il voit les 70, 80, quelquefois 90 et même parfois 100 ans que nous passons ici-bas. Mais il voit aussi la vie qui ne finit pas. Ce n'est que lorsque nous serons dans la vision de Dieu que nous aurons la réponse à tous nos pourquoi. Aujourd'hui, maintenant, comme à chaque instant de notre vie, ces événements, nous les vivons dans la foi. Et saint Jean de la Croix ajoute « dans la foi obscure ». Nous croyons, mais nous ne voyons pas encore ce que nous croyons. Et pourtant, le même saint Jean de la Croix dira aussi que la foi est en même temps obscure et lumineuse. Alors qu'il se trouvait emprisonné dans la prison de Tolède, il écrivait « Je n'avais ni guide ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur. »
Mes frères, je vous propose de fixer notre attention sur cette lumière intérieure que nous avons tous. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Il y a en nous, mes frères, une petite lumière intérieure qui nous illumine. Si petite soit-elle, cette lumière est pour nous, aujourd'hui, comme à chaque instant de notre vie, le lieu de la transfiguration. C'est cette lumière de Dieu, du Dieu vivant en nous, dans notre vie, qui transfigure nos vies. Les premiers commentateurs de l'Évangile, que sont les pères de l'Église, ont unanimement reconnu dans le mystère de la transfiguration une délicatesse de la part de Dieu, voulant consoler par avance les disciples avant qu'ils aient à subir les souffrances du scandale de la mort de Jésus sur la croix. À son tour, Benoît XVI, commentant la transfiguration, rappelle que la montagne est le lieu de la proximité avec Dieu. C'est le lieu élevé par rapport à la vie de tous les jours où l'on peut respirer l'air pur. C'est le lieu de la prière où l'on peut être présent, en présence du Seigneur, comme Moïse et comme Élie qui apparaissent aux côtés de Jésus transfiguré et parlent avec lui de sa Pâque. La transfiguration est un événement de prière, continue le pape. En priant, Jésus se plonge en Dieu, s'unit intimement à lui, adhère avec sa volonté humaine à la volonté d'amour du Père, et ainsi la lumière l'envahit et la vérité de son être devient visible. Il est Dieu, lumière, né de la lumière. Les vêtements de Jésus aussi deviennent blancs et éclatants. Ici se trouve le point crucial, dit encore Benoît XVI. La transfiguration est une anticipation de la résurrection, mais celle-ci suppose la mort. Jésus manifeste sa gloire aux apôtres afin qu'ils aient la force de faire face au scandale de la croix et afin qu'ils comprennent qu'il faut passer à travers de nombreuses tribulations pour atteindre le royaume de Dieu. Que devons-nous retenir, mes frères, de cet épisode de la transfiguration commenté par Benoît XVI? Et comment, mes frères, ce mystère peut nous aider, nous aussi, dans notre vie quotidienne, et tout spécialement en ce temps de carême, et chaque jour de notre vie, en attendant la fin, ou plutôt en attendant le commencement de la vraie vie, celle de la vision dans le ciel. De l'attitude de Jésus, retenons ceci. En priant, Jésus se plonge en Dieu. Et retenons aussi la conséquence. Ainsi, la lumière l'envahit et la vérité de son être devient visible. C'est ce qui se passe, mes frères, pour nous aussi. Si Jésus ne nous prend pas par la main pour nous conduire sur la montagne, la transfiguration devient cependant une expérience possible pour nous. Et je vous propose même de la faire ici et maintenant. Car dès que nous nous mettons en prière, nous pouvons faire cette expérience. Nous avons la foi, nous croyons. Et le lieu privilégié où cette transfiguration s'actualise est sans aucun doute chaque liturgie eucharistique, et spécialement, je dirais, la messe du dimanche, ici et maintenant donc. Après les 6 jours de la semaine, Jésus nous rassemble et nous conduit à l'écart, dans un lieu élevé, dans cette église ou dans une autre église. Nous avons besoin de monter un peu plus haut, en évitant de fuir ou de nous évader pour que tout puisse demeurer comme avant. Que se passe-t-il alors? Eh bien, dans la liturgie, nous contemplons une autre façon de vivre, de sentir, de nous conduire. Nous nous retrouvons pendant 1 heure ou 1 heure et demie, comme dans une autre dimension que celle de notre vie habituelle. Et en contemplant les choses du ciel, ce que nous faisons maintenant, nous sommes impliqués et transformés intérieurement. Dieu, mes frères,
travaille maintenant, il travaille notre cœur. Sur le Tabor, Saint Pierre se rend compte que ce Jésus, avec qui il marchait depuis longtemps et qu'il admirait d'ailleurs profondément, se révèle être un autre. Avec Jacques et Jean, il se retrouve alors dans une aventure bien plus grande que celle qu'ils imaginaient. Il en va de même entre nous et l'Évangile, mes frères. Si nous l'accueillons, nous sommes entraînés dans une aventure nouvelle avec le Dieu vivant. Quand on est convaincu de l'amour de Dieu, cela ne se limite pas, mes frères, à un moment d'émotion qui ressemble ou qui ressemblerait à la magie d'un instant qui passe. Non, l'expérience de Dieu est une expérience réelle d'un être qui vit, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, notre Dieu. Être convaincu de son amour, c'est avoir rencontré cette personne qui est le Christ, Fils de Dieu. La rencontre se poursuit si nous le laissons rentrer dans nos vies, si nous le laissons marcher avec nous. Notre vie prend alors, vous le savez comme moi, une dimension nouvelle. Elle est habitée de sa présence. Nos joies sont habitées de sa présence. Nos souffrances sont habitées de sa présence. Nous restons nous-mêmes, certes, il ne nous enlève rien, mais il nous console et nous transfigure. Il transfigure notre quotidien de sa présence. C'est de cette expérience que veut parler Saint Jean de la Croix quand il dit qu'il n'a ni guide ni lumière excepté celle qui brille dans son cœur. La liturgie, parce qu'elle reflète la force lumineuse de son amour, fortifie la conscience de cette lumière qui n'est autre que sa présence. Une présence, mes frères, qui est apaisante, une présence consolante, qui est aussi une présence agissante en nous. Cette présence de Dieu en nous n'est pas statique, elle est dynamique. Dieu est le bien qui se diffuse éternellement, au point que le Verbe a quitté le sein du Père pour se faire chair en Jésus-Christ. Le Christ est venu en mission sur la terre pour nous faire connaître l'amour de son Père. Il est venu pour nous sauver, pour nous consoler. Nous ne pouvons donc pas garder égoïstement les bienfaits de cette présence, mes frères. Comme le Christ, nous devons répandre ce bien autour de nous. La mission, ce n'est pas autre chose que cela. Continuer l'œuvre commencée par Jésus lors de son séjour sur la terre, qui consiste à faire connaître l'amour de son Père. En d'autres termes, on pourrait dire que la mission, c'est tout simplement l'exercice de la charité fraternelle perfectionnée. Le Christ est donc encore une fois de plus notre modèle. Dans l'épisode de la multiplication des pains, nous l'entendons dire « J'ai pitié de cette foule. Mes frères, avons-nous pris pitié de cette foule qui n'a peut-être pas la chance que nous avons d'expérimenter la bonté apaisante, consolante de la présence de Jésus parmi nous. Jésus éprouve de la compassion pour toutes ces personnes qui ont faim. Arrêtons-nous sur le mot compassion, mes frères. Ce mot vient du latin, littéralement, cela veut dire souffrir avec. Dieu souffre avec nous et pour nous. Il souffre tout spécialement avec et pour ceux qui ne le connaissent pas. La compassion de Dieu rejoint sa miséricorde où nous voyons son cœur se pencher sur notre misère humaine pour nous consoler. Consoler vient aussi du latin qui littéralement veut dire rendre entier, c'est-à-dire par extension satisfaire, ou autrement dit, il veut soulager nos souffrances. Et qui, mes frères, ici n'a pas envie d'être soulagé de ses souffrances? Tous nous avons besoin d'être consolés par Dieu. N'est-ce pas de cela, mes frères, que notre société a le plus besoin? Être consolés. Lorsque nous sommes nous-mêmes consolés par une personne, notre estime pour cette personne ne peut qu'augmenter. Nous ne pouvons que l'aimer. Présenter un Dieu consolateur,
peut toucher les cœurs. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique sur la splendeur de la vérité, disait que la compassion doit signifier 3 choses. L'amour de la personne, l'amour de son bien véritable et enfin l'amour de sa liberté. Nous avons un merveilleux exemple du respect de la liberté de la part de Jésus dans l'épisode du jeune homme riche qui lui demande « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Maintenant, mes frères, je vous propose, si vous le voulez bien, de suivre Jésus. Montons nous aussi sur la montagne du sacrifice, représentée ici par l'autel, sur la montagne du Tabor pour être transfigurés. Car soyons bien sûrs, mes frères, nous avons besoin de cette transfiguration. Nul ne pourra entrer dans le paradis ou jouir de la vision de Dieu que ceux qui se seront rendus dignes de la robe blanche, de se revêtir de la robe blanche de la purification, la robe blanche de la consolation. Saint Jean de la Croix avait bien raison de dire que la foi est obscure, purificatrice, mais la foi est aussi lumineuse, consolatrice. Que la Vierge Immaculée, mes frères, que nous invoquons en ce temps de carême comme la mère des douleurs, nous aide dans ce labeur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.